Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tarot que j'ai acheté sur le Salon des Arcanes de Nicolas. C'est le Magical Creatures Tarot. Voilà. Donc j'ai eu le 983e sur 1500, ils sont numérotés en édition limitée. Voilà, la boîte se présente comme ceci, c'est une Tug box, ça c'est un peu dommage, mais bon voilà. Alors je l'ai pas ouverte de ce côté pour éviter de décoller cette étiquette. Je l'ai ouverte par le dos, on va dire. L'intérieur de la boîte, je vous montre. Voilà, c'est tout illustré, c'est très joli, mais bon, ça en a une. Enfin, cela reste une Tug box. J'arriverai à parler aujourd'hui. Alors, derrière la boîte, il y a écrit « Embarquez pour un voyage dans un monde de rêves peuplé de créatures magiques et commencez à éveiller la magie intérieure. » Voilà. Donc, avec ceci, vous avez un petit pochon. Voilà, c'est livré dans un petit pochon qui est plutôt joli, je trouve. Sympa. Voilà. Et puis, je vais vous montrer. Alors, vous avez aussi des petits autocollants. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. Et je vous montre tout de suite. Alors, il y a 100 cartes dans ce jeu. Il y a 78 cartes de tarot et 22 cartes oracle. Le livret est comme ceci. Je vous montre rapidement ce que cela nous dit. J'ai fait la traduction avec Google Traduction. Bienvenue au tarot des créatures magiques. Ces interprétations offrent un aperçu des créatures et des cartes en fournissant des lignes directrices pour interpréter leur signification. Cependant, il est important de se rappeler que les lectures de tarot sont des expériences profondément personnelles. Si vous vous sentez attiré par différentes interprétations ou idées en explorant les cartes, faites confiance à votre intuition. Chaque carte contient un message unique qui résonne en vous individuellement. Soyez doux avec vous-même lorsque vous plongez dans les profondeurs de chaque carte, en vous permettant d'explorer et de découvrir la sagesse qu'elles contiennent. Bon, etc., etc. Je ne vais pas tout vous lire. Ensuite, bon, en fait, vous passez directement, vous voyez, il y a pas, vous avez cette petite introduction que je viens de vous lire. Et ensuite, directement, on passe à la carte du fou. Je vais vous lire celle du magicien pour changer un peu, parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à lire la première carte. Donc là, on va lire plutôt le magicien plutôt que le fou. Donc, vous avez le titre ici. Alors, vous n'avez pas de représentation des illustrations des cartes. Alors, le magicien, maîtrise et manifestation. Dans cette scène enchanteresse, le magicien prend la forme d'un corbeau entouré de la sagesse ancestrale de la forêt. Avec un air captivant de mystique, il se tient au milieu d'arbres imposants, jetant des sorts avec une grâce sans effort. Des auras magiques tourbillonnent autour de lui, représentant les 4 couleurs du tarot, chacune imprégnée de son essence unique. Le corbeau incarne les qualités de ruse, d'intuition et de maîtrise des énergies du monde naturel. Comme le corbeau, le magicien possède la capacité de manipuler ses énergies pour manifester ses intentions et façonner la réalité selon sa volonté. Lorsque le magicien du corbeau honore une lecture, cela annonce un moment où vous pourrez exploiter... Oh putain. C'est pas bon de faire les vidéos le matin, je suis pas bien réveillée. Alors, annonce un moment où vous pourrez exploiter vos pouvoirs et vos talents intérieurs. Vous êtes encouragé à exploiter vos compétences et vos ressources pour concrétiser vos aspirations. Cette carte vous rappelle votre capacité innée à créer le changement et vous encourage à prendre des initiatives pour poursuivre vos objectifs avec confiance et détermination. En présence du magicien, magie et manifestation s'entremêlent, vous offrant l'opportunité d'embrasser votre potentiel et de façonner la réalité que vous désirez. Ayez confiance en vos capacités et embrassez le pouvoir transformateur qui réside en vous. Voilà. Ce fut fastidieux, mais on a réussi. Donc, je vais quand même vous montrer la carte du magicien que je viens de vous lire. Du coup, voilà. C'est pour ça que cela vous parlait du corbeau. Elle est très jolie. Hein.
On regardera les cartes bien sûr après, hein, mais là c'était pour vous montrer, pour illustrer un petit peu ce que je viens de vous lire. Et puis j'ai traduit aussi le 4 de coupe. Vous avez à peu près la même chose, hein, même pour les arcanes mineurs. Hein. Et après, dans le livre, vous n'avez pas de tirage de proposé. Vous avez quand même toutes les cartes oracles aussi d'interpréter, bien sûr. Hein. Voilà. À chaque fois, vous avez quand même un bon petit paragraphe. Voilà. Donc, je vais vous lire le 4 de coupe. Je vais chercher du coup la carte quand même. C'est mieux pour vous. La voilà. Hop et hop. Donc, voilà la 4 de coupe. Enfin, le 4 de coupe. Alors, c'est réflexion et contemplation. J'ai bien pris la 4, hein, oui. Au milieu des profondeurs tranquilles du fond marin, où le sable s'étend en vagues ondulantes et où les algues se balancent doucement au gré des courants, un lutin, escargot, solitaire, est assis dans une contemplation silencieuse. Les bras croisés et le regard pensif, il regarde vers le bas en direction de 3 coupes disposées devant lui. Malgré la danse enjouée des poissons colorés qui tourbillonnent entre les tasses, enfin entre les coupes, l'attention du lutin reste fixée sur ses propres pensées intérieures, perdues dans un royaume d'introspection et de réflexion. Inaperçue par le lutin, une 4e coupe flotte sereinement dans l'étreinte d'une grande bulle qui descend d'en haut, offrant une opportunité ou un cadeau invisible. Entouré par le doux murmure des courants marins et le balancement rythmique des algues, le lutin est aux prises avec des sentiments de mécontentement ou le sentiment d'être submergé par l'abondance de choix et de possibilités qui s'offrent à lui. Bien que l'attrait de la coupe dorée puisse contenir la promesse de nouvelles expériences ou opportunités, le lutin reste enraciné dans son état actuel de réticence à embrasser l'inconnu. Dans le 4 de coupe, nous rencontrons un moment d'introspection et de contemplation silencieuse, un moment pour faire une pause et réfléchir à nos désirs et motivations intérieures. Cela nous rappelle de rester ouverts aux opportunités et aux bénédictions qui nous entourent, même lorsqu'elles peuvent passer inaperçues au milieu des distractions de la vie quotidienne. Voilà. Donc voilà ce que propose le bouquin, enfin le petit livret qui accompagne ce jeu. Je voulais quand même vous le montrer. Et on va passer évidemment aux cartes. C'est une présentation rapide hein, que je vous fais. Il est quand même connu, il est sorti en 2024, je crois. Donc le dos est comme ceci. Alors je ne vous ai pas dit qui était la créatrice. C'est... Il n'est pas marqué ici. Mince. Attendez, je vais faire tomber mes autocollants. Est-ce que dans le livret, il y a quelque chose d'écrit à ce sujet ? Je sais que c'est la même créatrice qui a fait le Northern Animal Tarot. Peut-être que du coup, cela va vous dire quelque chose. Bon, j'essaierai de le chercher. J'ai plus son nom en tête. Oh, ouais. Je chercherai et je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. Le format classique hein, de carte tarot, je pense que c'est exactement la même chose. C'est de voir par rapport à un Lo Scarabeo. Ouais, elles sont légèrement, à quelques millimètres près, un peu plus grandes. Voilà. Sinon, c'est la même chose. La qualité est bonne, souple quand même, mais c'est du linen en fait. Hein. Donc voilà, mais une très bonne qualité. Les tranches sont neutres. Et on passe directement aux illustrations. Alors dans ce jeu, j'ai des illustrations qui me font complètement craquer. Mais alors vraiment, voilà, notamment celle-ci que vous voyez là en premier. Celle du fou fait partie de mes cartes favorites. Favorites. Bon. Je sais plus. Mais bon. Et puis, il y en a d'autres qui vont un peu moins me plaire. Mais celles que j'aime beaucoup ont pris le dessus. Et donc, voilà. C'est pour ça que je me suis acheté ce jeu. Parce que vraiment, il y a certaines cartes que je trouve magnifiques. Donc là, le fou, par exemple, c'est un petit champignon.
qui s'approche d'une falaise. Alors, ça reprend quand même le Rider-Waite-Smith, hein, mais moi, j'adore cette carte. Vous avez ici donc le magicien que je vous ai montré tout à l'heure avec ce corbeau. J'aime beaucoup aussi. Alors, c'est du linen, vous le voyez un petit peu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, oui, le quadrillage un petit peu des cartes linen. La grande prêtresse aussi est magnifique. L'impératrice qui veille sur ses petits. L'empereur. Donc, c'est des créatures mystiques, hein, le hiérophante. Et vous allez voir après, chaque suite représente des créatures d'un milieu particulier, associées souvent à l'élément de la suite. Celle-ci aussi, vous voyez, fait partie de mes préférés, pour éviter de redire le mot que je n'ai pas su dire tout à l'heure. La force, je crois que c'est favorite, hein, mais bon, je sais pas. Vous voyez, il y a vraiment de très très belles cartes, j'aime beaucoup les couleurs, je trouve qu'il a un côté très automnal, ce tarot. Je tremble, je sais pas pourquoi. Alors, je les passe rapidement, hein. Voilà, comme je vous dis, c'est pas non plus un jeu qui vient de sortir. Alors là, vous avez la suite des bâtons. Et donc, effectivement, là, c'est l'élément feu. Et donc, les créatures représentées sont en majorité des dragons. Alors, voilà, là, par exemple, je suis moyennement fan parce que, personnellement, je ne suis pas vraiment très fan des dragons. Voilà, je sais qu'il y en a qui adorent, hein. Voilà, mais moi, c'est pas... Voilà, les dragons ne m'attirent pas particulièrement. Même si, bon, voilà, je trouve que les illustrations restent pour autant magnifiques. Les couleurs, tout est réuni. C'est plein de petits détails. Je sais pas, enfin, vous voyez le château derrière. Vous avez plein de petites choses, la faune, la flore. Tout est très bien dessiné, très détaillé. J'adore. Donc voilà, ça c'est la suite des bâtons avec les dragons. Faut que j'arrête de trembler, hein. C'est très désagréable, hein. Pour vous, j'imagine. Après, on passe à la suite de coupe, et là, on va avoir des créatures mystiques aquatiques, plutôt. Donc, on est soit dans l'eau, soit près de l'eau. Très, très belle, celle-là aussi. Ce roi de coupe. On passe à la suite des épées. Cette suite est plutôt représentée par des licornes, en majorité. Vous voyez, regardez, hop. Elles sont vraiment, vraiment belles. Il faut absolument que je vous retrouve le nom de je pense que c'est une créatrice, c'est pas un créateur, je pense. Si mes souvenirs sont bons, mais peut-être que je me trompe. Je confonds peut-être avec le dernier que j'ai eu de... Ah. Bon, j'arrête de parler parce que de toute façon, je ne me rappelle de rien, je ne sais plus parler. C'est bon. Contente-toi de montrer les cartes, Sabine. Voilà, là, c'est le roi d'épée.
Et on passe à la suite des deniers ou pentacles. C'est ma préférée. Enfin, j'adore. Donc là, on va plutôt avoir des gnomes, des lutins, des gnomes, voilà. On est plutôt... c'est l'élémentaire, hein, donc du coup... on a plus de marron, des couleurs comme ça, un peu chaudes. Regardez comme elle est belle, celle-ci aussi. Les couleurs et tout, c'est magnifique. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi. Et ensuite, donc, là, on a fini pour les cartes du tarot. Et là, on attaque les cartes oracle, qui sont très, très belles aussi, hein. Donc, vous avez ici un œuf de représenté, un œuf en or, je pense. Bon, voilà, vous avez vraiment de très, très jolies illustrations. La lettre. Donc, il y a moyen de se faire des petits tirages vraiment sympas. Tirage avec le tarot, puis après, pourquoi pas se tirer une carte d'oracle. La pomme empoisonnée. La main de la gloire, apparemment. Et voilà. Donc, voilà pour cette petite présentation, comme je vous disais, rapide. Mais j'aime beaucoup, hein. Franchement, ouais, c'est un très très beau jeu, hein. Les illustrations sont absolument magnifiques. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.